Chers amis, bonjour. Entre deux gouttes de pluie, je vais vous parler encore de choses désagréables. Décidément, je ne fais que ça. Il se trouve que je viens de faire une vidéo au sujet du viol d'une handicapée et dont les coupables ont été innocentés. Alors, pensez bien que ça ne va pas en rester là. Parce qu'évidemment, je vais foutre ma merde, j'ai pas question que ça se passe comme ça. Mais bon, ça n'est pas le sujet de la vidéo, mais il se trouve que cette jeune femme de 22 ans, handicapée mentale, a été violée lors d'une tournante. Et donc c'est la raison pour laquelle je refais une vidéo sur le sujet. En quoi le viol par le biais d'une tournante est-il différent d'un viol classique, je dirais? Eh bien, c'est extrêmement différent, justement. Parce que le phénomène de tournante, en fait, est directement lié sur le plan psychologique à ce qu'on appelle le rite initiatique dans les tribus primitives. Voilà. Alors, j'ai déjà travaillé sur le sujet. J'ai encore des problèmes avec ma petite croix, décidément. C'est toujours ma petite croix qui m'embête. Et je ne sais pas où elle est. Voilà, ma petite croix. Voilà, très important, la petite croix. Je ne rate jamais une occasion de glisser des petits messages subliminaux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, en quoi est-ce différent? Eh bien, tout simplement, quand vous avez, par exemple, 4 ou 5 mecs qui violent une jeune femme ou qui violent une femme, quel que soit l'âge des hommes, des coupables, et quel que soit l'âge de la victime, eh bien, si vous prenez les coupables, je dis bien coupables, individuellement, au moment où le viol est commis, il n'y en a peut-être aucun qui n'aurait commis ce viol, excepté peut-être un, et encore, et encore. Et justement, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est d'observer ce qui se passe quand ça se produit. Parce qu'en fait, bon, déjà, il y a le problème de l'alcool, c'est-à-dire que quand même, sur 10 viols qui sont commis, je pense qu'on peut affirmer sans trop se tromper que dans 8 ou 9 cas sur 10, il y a eu une prise d'alcool, déjà. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'alcool est en partie responsable de bien des choses terrifiantes, malheureusement, et le viol en fait partie. Mais surtout, il y a une forme de défi entre mecs. C'est-à-dire que, je suis désolée messieurs, je vais pas être très charitable envers vous, Dieu sait pourtant que depuis 10 ans, j'ai déployé une énergie phénoménale pour tenter de redorer l'image des hommes, parce que quelquefois, souvent malheureusement, alors que ça fait quand même des mille et des mille ans que c'est vous qui menez la danse et que vous nous en faites chier comme c'est pas permis, et là je me surprends depuis 10 ans à tout faire pour essayer de vous sauver des flammes de l'enfer. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est quand même bien de ça dont il est question, malheureusement. Mais quand même, moi je sais que des jeunes filles, je le sais pour en avoir discuté avec des jeunes filles qui ont l'âge d'être mes filles, et avec mes propres filles j'en ai discuté. Une jeune femme qui est vierge à 20-25 ans, il arrive souvent que même si elle est très intelligente, même si elle sait très bien que c'est pas si important que ça, elles se sentent... tant qu'elles n'ont pas perdu leur virginité, elles considèrent que c'est un petit peu chiant parce que, voilà, par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, ça les emmerde un petit peu. Mais c'est dommage, on est bien d'accord, c'est dommage. Mais les mecs, entre eux, c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que le mec, tant qu'il n'a pas tiré son premier coup, il a l'impression qu'il est une merde, quoi. Alors que ce soit de force, ça pose aucun problème, Faut vraiment être con, franchement. C'est-à-dire que quand vous êtes jeunes hommes, vous êtes tellement con que vous en êtes encore au stade de celui qui pisse le plus loin, quoi. Ce qui est quand même assez inquiétant, franchement. Oui, je sais, mais c'est vrai que je connais assez peu la psychologie des jeunes hommes
Parce que j'ai eu 3 filles, donc effectivement, je n'ai encore pour l'instant jamais été la maman d'un petit garçon, ou donc à plus forte raison d'un garçon plus grand. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un peu de ça, quoi. Et alors, évidemment, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec le viol? Eh bien, ce que ça a à voir, tout simplement, c'est que des mecs qui sont éméchés et qui sont à plusieurs pendant une soirée, par exemple, eh bien, le fait de violer en société, le fait de violer à plusieurs, va être l'occasion pour certains, par exemple, d'avoir leur première relation sexuelle, tout simplement parce que ils sont absolument obsédés par le fait de ne plus être puceaux, parce qu'il y a des gens qui sont assez cons pour le leur reprocher, évidemment, hein, ou pour se foutre de leur gueule, dont certains de la bande de copains, bien évidemment. Celui qui a jamais tiré son coup, on se fout de sa gueule, évidemment. Alors si avec un coup dans la gueule, il y en a une qu'on peut forcer un peu, et puis comme ça tout le monde y passe, et puis comme ça il n'y a plus aucun puceau dans la bande, c'est pourquoi pas, hein, parce que c'est ça qui se passe quelquefois, hein. Le viol en groupe, c'est ça qui se passe assez souvent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de croisement entre le phénomène rite initiatique qui donne le sentiment de se sentir enfin adulte, et voilà, quoi, et ça complique complètement le fait d'avoir une relation sexuelle par la force avec une femme ou une petite fille ou une adolescente. Donc en fait, ça complique complètement les choses. Et c'est très important ce que je dis là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'actuellement, il y a quand même un gros problème au niveau des juges qui sont chargés de juger les affaires de viol. Il y a de toute évidence un manque véritable de formation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de mauvaise volonté, visiblement, mais il y a vraiment un manque de formation. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes, parce que ça commence vraiment à me gonfler là. Cette jeune femme de 22 ans qui, sous prétexte qu'elle a un âge mental de 6 ans... Les mecs, ils sont royalement acquittés, hein. Alors tenez-vous bien, la jeune femme en question, elle a 22 ans, c'était la petite amie de l'un d'eux. Et ce connard a rien trouvé de mieux que de la prêter à ses copains, comme ça, pour s'amuser, hein. Franchement, hein, comme on prête n'importe quel ustensile. Non mais, est-ce que vous réalisez un petit peu ? Alors là, il se trouve que c'était une handicapée, donc c'est un contexte encore particulier. Mais dites-vous bien que elle n'aurait pas été handicapée, le problème est exactement le même, hein, parce que ça arrive assez fréquemment, malheureusement, qu'un mec sorte avec une nana, se sente bien avec et tout, et puis sous l'effet de l'alcool, il la prête à ses copains. Bah voyons, ne nous gênons surtout pas, hein. Vous croyez que ça va se passer comme ça encore longtemps ? 2% des mecs qui sont coupables, 2% des mecs qui sont coupables de viol, seulement sont poursuivis. Vous réalisez, 98% des hommes violeurs ne sont pas inquiétés. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité un peu ? Alors pour ce qui concerne le viol en réunion, il faut qu'il y ait une prise en charge particulière, parce qu'en fait, à l'intérieur d'un groupe, il y a des meneurs. D'accord ? Il y a des meneurs, mais ça c'est valable dans les cambriolages, c'est valable pour les jeunes qui vont faire du djihad, par exemple, qui veulent partir en Syrie pour faire du djihad, pour soutenir les djihad. Voilà. Dès l'instant que l'on franchit la barrière de ne plus respecter la loi, il y a un aspect psychologique qui est extrêmement important. Et ce phénomène de groupe, avec celui qui pisse le plus loin et celui qui renchérira l'un par rapport à l'autre, est extrêmement important. Et si j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que il y a d'un côté ceux qui veulent être suivis et qui ont plus d'aplomb que les autres et qui vont entraîner les autres, et puis il y a ceux qui suivent. Et ceux qui suivent, en fait, sont infiniment moins responsables que les autres. Parce que si jamais ils ne s'étaient pas trouvés à cet endroit-là, à ce moment-là, jamais de leur vie, ça leur serait venu à l'idée d'aller violer cette nana. Hein. Combien de mecs se sont retrouvés à violer des femmes ou à violer des jeunes filles parce qu'ils étaient en bande et parce qu'ils étaient bourrés. D'accord ? Voilà, le problème il est là. Maintenant, le problème c'est qu'il faut que les juges arrivent à tenir compte de ça, parce que c'est extrêmement important. Parce qu'il y a des jeunes là-dedans qui se retrouvent accusés de viol au même titre que les autres, alors qu'en fait ils ne sont que suiveurs. Et qu'ils n'auraient jamais commis ce truc-là s'ils n'avaient pas été entraînés. Parce que celui qui est qui est le référent et qui est le coq, hein, le coq de la bande, qu'est-ce qu'il fait le coq de la bande ? T'es pas cap, hein. Et puis l'autre, bah, évidemment, pour pas passer pour un con, il le fait même s'il n'a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire ? T'es pas cap. Réfléchissez un petit peu. T'es pas cap. On en reparle.